Bonjour, je suis Monique Thomas, coach en cuisine. Bienvenue sur ma chaîne Saveur et Simplicité. Aujourd'hui, je vous invite à suivre avec moi le premier défi de mon blog. Nous allons réaliser ensemble un stew de printemps. Sans plus attendre, je vous invite à me rejoindre dans ma cuisine afin de réaliser cette recette en même temps que moi. Mais avant toute chose, sachez que vous êtes libre de vous inscrire gratuitement à mes défis cuisine afin de ne manquer aucune information et de recevoir de précieux conseils, les vidéos et les recettes en PDF dans votre boîte mail. Allez, c'est parti pour notre premier défi cuisine, le stew de printemps. Pour réaliser cette recette, il vous faudra des légumes de saison. J'ai choisi carottes et poireaux. Des condiments, j'ai choisi donc un oignon et une gousse d'ail. Des épices et des herbes. Nous aurons donc du piment doux, du curry, du curcuma, du gingembre et de la coriandre. L'huile d'olive pour faire dorer les légumes et les condiments. Et le poulet également. Donc j'ai choisi comme protéine du poulet, 4 escalopes, soit environ 400 grammes. Et du lait de coco pour faire la sauce. Donc en général, vous trouverez ces briquettes, c'est 200 millilitres, soit 20 centilitres. Et pour accompagner, j'ai choisi d'accompagner avec du riz rouge, pour changer un petit peu. Donc voilà, je l'achète en vrac en magasin bio et vous voyez, il y a le temps de cuisson qui est indiqué dessus, 30 minutes à feu moyen. Je me servirai d'un verre doseur, de cette taille-là à peu près, pour mesurer la quantité. Je vous invite donc à préparer tous ces ingrédients sur votre plan de travail et nous allons nous mettre au travail. Dans un premier temps, nous allons mettre l'eau à bouillir dans une casserole. Donc je vous invite à aller remplir votre casserole avec de l'eau, puis à mettre le feu en route et à la mettre à bouillir. Pendant que l'eau bout, nous allons préparer l'ail et l'oignon que nous allons mettre dans la casserole. Je commence donc par mettre de l'huile d'olive dans ma deuxième casserole. Que je vais mettre également à chauffer. Pendant que l'huile chauffe, je vais préparer tout d'abord mon oignon. Donc pour préparer l'oignon, j'enlève les deux extrémités. J'enlève ensuite toute la peau sèche qui l'entoure. Je le coupe en deux. Et j'enlève également les petits germes là, qui sont de couleur un petit peu verte. Soit avec mes doigts, soit à l'aide de mon couteau. Et ensuite, je vais couper des tranches dans un sens. Pour faire l'autre côté, je tourne, ce qui me permet d'avoir à peu près le demi-oignon dans mes mains et d'éviter de me couper les doigts. Je coupe ensuite dans l'autre sens. Et dès que tout ceci est prêt, je le mets dans ma casserole. Je fais la même chose pour l'autre moitié. Dans un sens, je tourne. Et dans l'autre. Je vais maintenant préparer une gousse d'ail. Donc ça, c'est la tête d'ail. Je vais simplement prélever une gousse. Pour ceux qui aiment beaucoup l'ail, vous pouvez en mettre éventuellement 2 gousses, surtout en fonction de leur taille. Moi, j'en ai 2 petites, vous voyez. Donc je vais mettre ces 2 gousses. Donc pareil, je coupe les extrémités.
J'enlève la peau sèche autour. Je coupe en deux. Et j'enlève le germe du milieu. Ça, c'est très important parce que le germe de l'ail n'est pas très digeste. Donc, c'est vraiment mieux de l'enlever avant de le mettre dans votre casserole. Une fois que vos gousses sont prêtes, vous pouvez soit les couper en petits morceaux, un petit peu à la manière dont on a fait pour l'oignon, ou alors utiliser un presse-ail. Donc le mien il se présente comme ceci. Je mets mes gousses d'ail à l'intérieur et je vais presser directement dans ma casserole. Afin de bien tout utiliser, je vais venir racler ici avec mon couteau. Et j'aime bien aussi racler à l'intérieur et presser à nouveau. Voilà, tous les petits résidus, je les mets également dans ma casserole. Je peux maintenant mettre mes déchets au compost. Mon eau bout, donc je vais pouvoir rajouter mon riz. Pour mesurer mon riz, donc moi j'ai un système boost, donc ça bout très très vite. Si ce n'est pas le cas pour vous, vous attendez simplement que l'eau soit en train de bouillir. Vous reconnaîtrez que l'eau est en train de bouillir quand il y a des petites bulles qui se forment au fond. Donc, je prends mon verre doseur et je dose pour 4 personnes 2 verres de riz, comme ceci. 1, et 2. Je mélange. Je couvre. Et n'oubliez surtout pas de mettre votre minuteur pour, donc en fonction de votre riz, moi ce sera 30 minutes, c'est du riz rouge. Si c'est du riz brun en général, c'est 20 minutes, 20-25 minutes. Et le riz blanc, ce sera environ 10 minutes. « 30 minutes. À feu moyen. Alors, vous voyez que déjà, ça commence à bien prendre, mes petits oignons. Donc, pendant que ça dort, je vais baisser un petit peu le feu et je vais aller préparer mon poireau. Donc, pour préparer le poireau, il va falloir d'abord le laver. Alors, comment laver son poireau? Tout d'abord, je vais enlever les radicelles. Donc, je coupe la partie ici, en bas. Et je mets ça au compost. Nous allons aujourd'hui, vous voyez, j'ai un joli poireau. Les verres sont bien tendres, bien colorés. Donc aujourd'hui, pour donner du goût à notre stew, on va aussi cuisiner les verres de poireau. Alors, nous allons laver le poireau. Pour ce faire, on va couper le poireau dans la longueur. Alors pas à partir du bas, vous laissez 1, 2 ou 3 cm et vous coupez sur tout le long. Vous pouvez également répéter l'opération sur l'autre quart. Ça vous permettra de bien ouvrir les feuilles et de bien nettoyer. Et vous voyez là, c'est un petit peu terreux. Donc on va aller enlever cette terre. Voilà, je suis donc au-dessus de mon évier et je vais faire couler l'eau sur mon poireau en écartant bien toutes les feuilles afin de bien enlever toute la terre. Vous voyez comme j'écarte là chaque feuille. Je frotte des deux côtés. Je vérifie en même temps qu'il ne me reste pas de terre. En général, l'intérieur, vous voyez, il y en a beaucoup moins. C'est surtout vers l'extérieur.
Et voilà, un poireau bien nettoyé. Je vais maintenant le sécher un petit peu. Et je vais revenir sur ma planche à découper afin de le trancher. Alors, pour trancher mon poireau, je vais simplement enlever donc quand même les bouts qui sont un petit peu abîmés pour les mettre au compost. Et je vais utiliser tout le reste, y compris les petites juliennes qui se sont faites toutes seules, directement avec mes oignons pour les faire revenir. Donc, le verre de poireau, je vais essayer de le faire vraiment très très fin. Parce que comme ça a beaucoup de goût, c'est très fort, un petit peu piquant. L'idée c'est que on en saisisse des petits bouts à la fois quand on sera en train de le manger. Et au fur et à mesure, je peux mettre à rissoler avec mon ail et mon oignon. L'idée étant toujours la même, c'est-à-dire de mettre au fur et à mesure, de cuisiner et de préparer au fur et à mesure pour gagner du temps. Voilà, vous voyez, plus j'avance vers le blanc, plus je vais pouvoir faire des morceaux un petit peu épais. En fait, c'est comme si on faisait là une fondue de poireaux. Sauf que dans la fondue de poireaux, on rajoutera un petit peu plus de beurre plutôt que de l'huile. Et après, on rajoutera de la crème. Donc en même temps, vous avez la recette pour la fondue de poireaux. La fondue de poireaux, vous pouvez l'utiliser dans des tartes, avec du saumon par exemple, sur des tatins. Tout simplement poêler dans l'assiette en accompagnement d'un plat, d'une viande, d'un poisson. N'hésitez pas, c'est très très bon et très goûtu. On le sert en général en petite quantité, un petit peu comme un chutney. Pour la fin, afin de me faciliter la tâche, je coupe ce qui me reste qui n'était pas découpé en tronçons. Je le coupe en 4 dans l'autre sens. Et je viens faire mes tranches comme ce que j'ai fait avec mes oignons tout à l'heure. Pareil pour l'autre moitié. Et je n'ai plus qu'à ajouter tout ça dans ma casserole. Et je mélange. Je vais augmenter un petit peu le feu. Et je vais aussi mélanger un petit peu mon riz. Et le recouvrir. Je peux également couvrir les poireaux et les oignons. Ça me permettra
ça leur permettra de bien fondre. Donc maintenant on va préparer la prochaine étape. La prochaine étape c'est le poulet. Puisque le poulet on va le mettre pour le faire dorer un petit peu. Donc il faut le mettre avant de mettre tout le reste. Une fois qu'on a fait rissoler les oignons. Donc moi en général j'enlève un petit peu, je sépare les parties qui se séparent et j'enlève tout ce qui est un petit peu gras, tout ce qui est un petit peu blanc. Et je coupe des petits morceaux avec mes 4 escalopes de poulet. Ça c'est vraiment personnel. Il y en a qui coupent directement, qui enlèvent simplement les morceaux vraiment pas jolis. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, hein, comment vous voulez manger vos escalopes. Voilà, mon poulet est prêt. Ça ne sera pas gâché puisque je vais le donner à mes chats. Allez, régale-toi. Allez, vous êtes prêts? On continue? Alors, je regarde ma fondue de poireaux. Pour laquelle je baisse un petit peu le feu. Elle commence à accrocher un peu au fond. Donc ce que l'on va faire, c'est que comme il y a beaucoup de légumes, on va avoir du mal à faire griller le poulet. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va exceptionnellement mettre ces légumes de côté. Quand il n'y a que l'oignon et l'ail, on n'a pas besoin de faire cette opération-là. Mais avec la quantité de poireaux qu'on a mis, il vaut mieux le faire. Donc je vous invite à attraper une assiette creuse ou un petit plat. Et nous allons vider les poireaux, les oignons et l'ail, les mettre de côté. Je vous en fume un peu. Et voilà. Je vais donc rajouter un peu d'huile d'olive dans ma casserole. Donc vous voyez, ça a coloré, ça a doré, mais c'est pas grave. Si vous voulez, vous pouvez déglacer avec un peu de vinaigre. Et pendant que ça chauffe, je remonte un petit peu le feu, je vérifie et je mélange mon riz. Allez, c'est parti. Je vais faire dorer mon poulet. Donc à feu moyen. Moi ça va jusqu'à 15, donc je mets sur 8. Voilà, je laisse bien prendre tout le fond. Pendant qu'il cuit, je vais préparer mes carottes. Donc moi ce sont des carottes bio. Du coup je ne les pèle pas. Si vous souhaitez les peler parce que ça ne vous plaît pas ou parce qu'elles ne sont pas bio, vous prenez un économe et vous les pelez. On va voir comment. Et vous enlevez tout ce qui est abîmé ou toute la peau si vous le souhaitez.
Voilà. Moi, je l'ai fait pour celle-ci. Pour le reste, je ne le ferai pas. Ce qu'il va falloir faire également, il va falloir les laver, ces carottes. Qu'elles soient bio ou pas bio, il faut les laver. Donc, on y va. Mettez sur pause. Moi, j'utilise une brosse à légumes comme celle-ci. Et je frotte sous l'eau toutes mes carottes. Mes carottes sont lavées. Elles sont épluchées si vous le souhaitez. Je vais donc les couper. J'enlève le bout et je fais des tranches plus ou moins fines, c'est vous qui voyez. Plus vos tranches sont fines, plus elles vont cuire rapidement. Donc dans le stew que nous sommes en train de réaliser, ça nous intéresse qu'elles ne soient pas trop épaisses. Si vous le souhaitez, vous pouvez également utiliser un plus grand couteau de ce type que vous utiliserez du coup comme ceci, en vous appuyant sur la pointe. J'en profite pour mélanger ou retourner, essayer de retourner un petit peu mon poulet qui a commencé à bien dorer. Si vous êtes quelqu'un qui est équipé, vous pouvez également utiliser la mandoline. Je vous montre comment ça marche. Donc la mienne est assez simple. J'ai un bouton ici pour régler l'épaisseur de mes tranches. Je le tourne. J'enlève le petit bout des carottes. Alors j'enlève vraiment que le petit. Le gros, il va me servir à maintenir ma carotte. Et là, je peux sortir les pieds. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Pour avoir plus de stabilité. Et couper mes carottes. Que je vais passer tout simplement comme ça. Et ça me fait au fur et à mesure des tranches de l'épaisseur choisie. Alors ce qui est très important avec la mandoline, c'est de faire attention de ne pas vous couper les doigts parce que c'est très tranchant. Vous voyez les belles tranches et la rapidité. Donc, je tiens vraiment par le bout. Moi, je n'utilise pas l'outil qui permet de glisser avec les carottes parce que ça ne tient pas très bien. Donc, je trouve ça beaucoup plus pratique de le faire à la main. Et quand j'arrive au bout, je fais très attention. Vous voyez, je pousse mes doigts. Je tiens ma carotte presque avec les ongles. Et dès qu'il me reste un petit bout, je jette ou je recoupe. Et voilà. Et surtout, une habitude à prendre, c'est de la refermer immédiatement pour que vous puissiez passer les mains dessus sans risquer de vous tailler et que donc la mandoline ne soit pas dangereuse. Alors, où en êtes-vous de votre côté? Est-ce que vous avez fini vos carottes? Si vous n'avez pas fini les carottes, mettez sur pause, on va mélanger le poulet et ensuite j'ajouterai mes carottes dans la casserole. Ça y est, vos carottes sont coupées? Alors, mélangez le poulet une dernière fois. S'il n'est pas cuit partout, ce n'est pas grave. Parce que comme on va mettre du liquide, ça va permettre de finir de cuire un petit peu partout. Je mélange en même temps mon riz.
Et je vais ajouter mes carottes directement sur mon poulet. Vous pouvez mélanger tout de suite ou laisser un petit peu le poulet au fond, finir de cuire s'il n'était pas très bien cuit. Je vais ensuite rajouter mes poireaux, mes oignons et mon ail. Et on a un joli stew bien complet. On n'a plus qu'à laisser mijoter. Mon riz est prêt. J'ai préparé une passoire au fond de mon évier. Je viens donc verser mon eau bouillante avec mon riz dans ma passoire jusqu'à ce qu'il n'en reste plus. Et ce que je fais ensuite, c'est que je recouvre un petit peu d'eau froide pour arrêter la cuisson du riz. Donc ce que je vous invite à faire, c'est à rincer votre casserole avec de l'eau froide afin de récupérer les derniers morceaux de riz. Et ensuite, à faire couler encore un petit peu d'eau froide sur le riz. Pas trop pour ne pas non plus trop le refroidir. J'égoutte bien. Je peux laisser égoutter au-dessus de mon évier et éventuellement couvrir avec le couvercle que j'avais dans ma cuisine. Et voilà, le riz est prêt. C'est là que je rajoute mon lait de coco et je laisse mijoter. Donc, à couvert, afin que la sauce s'épaississe. Il ne nous reste plus que la coriandre. Alors là, c'est une coriandre qui est déjà lavée, donc je peux l'utiliser telle qu'elle. Si vous préférez, vous pouvez la relaver avant. Et si la coriandre sort d'un pot ou de pleine terre, il faudra la laver, donc la passer un petit peu sous l'eau et la sécher. Ce que je vais donc faire, c'est que je vais séparer grossièrement les feuilles. Et après, je vais les hacher. Et voilà, tout est prêt. Je n'ai plus qu'à nettoyer mon plan de travail. Vous voyez que j'ai sorti très peu de vaisselle. Le stew est en train de finir de cuire. Je rajouterai mes feuilles de coriandre au dernier moment. Et je n'ai plus qu'à aller vérifier que la table est mise et me préparer pour le dîner. Alors, qu'avez-vous pensé de cette recette? Est-ce qu'elle vous a plu? Est-ce que vous avez pu la réaliser en même temps que moi? Ou est-ce que vous avez préféré suivre la recette en PDF? N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo et également à me mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo. Encore une fois, si ce n'est pas fait, je vous invite à vous inscrire gratuitement à mes défis cuisine afin de pouvoir recevoir toutes les informations directement dans votre boîte mail. Je vous souhaite une bonne journée, bonne dégustation et à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires.